Alors Shirley, Oui. un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Je flippe un peu, je te le dis. N'aie pas peur. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Et tu devras y répondre sans concession. J'ai très peur. Alors tu as face à toi Florence Foresti, Oui, voilà. qui a des questions à te poser, ou alors des comptes à régler. Tu as une question? Non. D'accord, pardon. Alors ton humour, était-ce un moyen de cacher certaines choses ou de fuir certaines réalités? Tout comme toi, Florence, tout comme toi, je fais de l'humour pour fuir la réalité, mais aussi pour l'embellir et pour aller plus loin que ce qu'on voit même. Donc c'est à la fois une fuite et à la fois une retrouvaille. Ah oui, il y a des questions, des réponses sérieuses aussi des fois, désolé, je fais pas tout le temps des vannes, excusez-moi. Je ne fuis pas tout le temps la réalité. Shirley, que regardes-tu en premier chez une femme? Si vous promettez que mon père regarde pas, je vais le dire. Promettez? Promis. Promis. Alors, non, ce que je regarde en premier chez une femme, non, franchement, comme chez un homme d'ailleurs, son regard. Ça a coupé? C'est sain, sa mère. C'est sain de ouf. Shirley, l'annonce à ta famille de ton homosexualité, est-ce que ça a eu des retentissements ou pas du tout? L'annonce de mon homosexualité à ma famille, est-ce que ça a eu des retentissements? En fait, je ne l'ai pas annoncé à ma famille, c'est ma famille qui me l'a annoncé. Je dis, ah bon, vous croyez? Bon, d'accord, je vais tester. Non, en fait, j'avais ma première copine et mon père a découvert ça parce qu'il y a eu un petit mot qui traînait, des trucs de jeunesse. Et donc, il m'a réveillée comme ça à 4 h du matin et tout. Je sais tout. J'ai dit, bon, quoi? Et puis voilà, de là, je l'ai vu pleurer pour la première fois et ça m'a fait bizarre de le voir pleurer. Je lui ai dit, arrête ça tout de suite, on dirait un PD. Voilà. Ça, c'est des trucs qui arrivent, hein, je veux dire. Mais voilà, du coup, non, ça a eu un retentissement dans ma vie, surtout parce que, enfin, j'ai jamais eu de difficulté, contrairement à beaucoup de gens qui peuvent en avoir des difficultés. Là, c'est sérieux. Il y a des gens qui galèrent vraiment avec l'homosexualité pour le dire à leurs parents parce qu'ils peuvent être rejetés de leur famille. Moi, j'avais aucun problème à me faire rejeter de ma famille, honnêtement. Je préfère vraiment les nanas. Alors Shirley, tu as 1 minute pour improviser un sketch. Alors tu as face à toi un homme qui est fou dingue de toi. Sauf que toi, tu dois lui annoncer que tu es intéressé par sa sœur. C'est à toi. C'est trop long 1 minute pour un mec qui veut me draguer, que après je vais faire les 2 personnages en même temps, ça va être très schizophrénique, c'est parti. Écoute Shirley, voilà, si je t'ai invité ce soir, c'est pour te dire voilà, que tu me plais beaucoup en fait. C'est gentil, merci. Le problème en fait, c'est que moi si je suis venue ce soir, c'est pour te dire que j'aime ta sœur. T'as son numéro? Qu'on en finisse parce que c'est gênant ce qui se passe. Aussi cash. Oh bah j'ai pas le temps, si tu veux, sa sœur est vraiment bonne. On va pas non plus écrire, tu vois. Je la vois sa sœur. Et là il est parti, normalement il est parti. Il a fui ou non? Ah oui, il a fui, totalement. Comme d'habitude. Sinon ta mère, elle a pas un numéro? Non.